Bonjour, que Dieu vous bénisse aujourd'hui. Je suis le frère David des prophètes du Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, voici, nous sommes le 12 octobre 2018 et le Seigneur m'a encore parlé pour vous affermir et vous exhorter au sujet de votre foi afin que personne ne soit troublé dans les afflictions. Car vous savez vous-même que nous sommes destinés à cela. J'ai reçu le fondement devant notre Dieu. Je tiens ferme par la foi. Le Père dans le Seigneur Jésus-Christ, lui, parle de nous encourager en ce moment à revisiter nos bons fondements, ceux qui nous assurent une foi ferme, sûre et inébranlable. Et voici son témoignage aujourd'hui où il m'a parlé tôt ce matin et il m'a fait comprendre que ce message était également éminemment important en vue des événements de la fin que nous sommes déjà en train de traverser. Et il souhaitait absolument que cette nouvelle révélation aujourd'hui, de ce vendredi 12 octobre, soit connue de tous les frères, en tout cas par le maximum de frères, car c'est une grâce bien-aimée. Alors, il est écrit dans l'épître de Paul aux Éphésiens au chapitre 3 et du verset 1 à 4, ceci. C'est pour cela que moi, Paul, je suis prisonnier de Jésus-Christ pour vous, gentils. Si toutefois vous avez appris quelle est la gestion de la grâce de Dieu qui m'a été donnée pour vous, comment par révélation il m'a fait connaître ce mystère, ainsi que je l'ai écrit ci-dessus en peu de mots. Au verset 4, d'où vous pouvez voir en le lisant, quelle est l'intelligence que j'ai du mystère de Christ, lequel n'a pas été manifesté aux fils des hommes dans les autres générations comme il a été révélé maintenant par l'Esprit à ses saints apôtres et prophètes. Bien-aimés, je ne serai donc pas très long, étant donné que tout ceci semble clairement établi auprès des apôtres, tels que Paul. En tout cas, tout ceci concernant la foi, toutes ces révélations par toutes ces lettres, nous pouvons lire d'ailleurs dans la parole de Dieu chaque jour. Et donc, en l'occurrence là, par Paul, serviteur de Dieu, qui nous a clairement recommandé d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Mais la voix du Seigneur martèle que ces choses qui me sont révélées sont des mystères pleins et entiers, auxquels il faut souvent de l'expérience, c'est-à-dire par la foi, en tenant ferme notamment, afin d'avoir ces révélations au fur et à mesure du temps. Le Seigneur a prévu, alors que nous sommes dans des derniers temps, aujourd'hui, le Seigneur a prévu que certains mystères particulièrement amoureux nous soient révélés afin que nous puissions comprendre quelle est l'étendue de l'amour du Père. Alors, bien-aimés, écoutez, voici son témoignage au Seigneur Jésus-Christ. Toutes les fois où il est fait mention de l'Esprit, donc faisant apparemment foi dans la parole pour parler de l'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint donc. Essayez de rajouter le mot Saint systématiquement, soit devant l'expression suivante, et employé pour parler de l'Esprit de Dieu et qui est l'Esprit, et pour dire l'Esprit Saint, soit après l'expression désignée pour nommer également l'Esprit de Dieu dans la parole, et cette expression est simplement Esprit. Essayez et faites ceci dans un cœur honnête et bon, et vous vous rendrez compte, pendant que vous relisez tous les passages retrouvés, et nécessitant cet ajout, que la sainteté de Christ en vous commence à augmenter dans votre esprit et que votre entendement spirituel se purifie dans une pleine connaissance et une pleine intelligence spirituelle. Essayez maintenant si vous le souhaitez, peut-être que vous comprendrez mieux ce qui suit par ce moyen. Et profitez de cette courte exhortation pour comprendre certains stratagèmes que le malin a utilisés pour nous induire en erreur systématiquement. Voici quelques passages dans le testament de Jésus, c'est-à-dire des Actes des Apôtres au livre de l'Apocalypse, afin que par ces passages, vous puissiez essayer de porter avant le mot esprit ou après le mot esprit, l'expression saint, afin de faire la différence et de comprendre quelle est la pensée du Seigneur à ce niveau. Alors, vous avez par exemple Galates au chapitre 6 au verset 8. Vous avez par exemple Galates au chapitre 5 au verset 25. Vous avez par exemple Galates au chapitre 5 et au verset 18. Autrement, vous avez dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 23 également un exemple à corriger. Vous avez dans 1 Corinthiens chapitre 2 verset 10 encore un exemple à corriger, ou encore dans 1 Pierre chapitre 1 verset 11
et dans 1 Jean chapitre 3 verset 24. Alors c'est ce que j'ai pu retrouver pour vous donner un petit échantillon, mais vous pouvez essayer avec tous les passages bibliques. Alors ça y est, vous avez vu? Maintenant, regardez ce qui est écrit dans 2 Corinthiens chapitre 2 verset 17. Car nous ne falsifions pas la parole de Dieu, comme font plusieurs, mais nous parlons de Christ avec sincérité, comme de la part de Dieu et devant Dieu. D'accord, mes frères? Maintenant, mes très chers frères et sœurs bien-aimés en Jésus-Christ, venus en chair, vous connaissez la terre. L'esprit sans l'appellation saint, devant ou derrière, sachez-le, est cité plus d'une centaine de fois rien que dans le testament de Jésus. Vous vous rendez compte? Plus d'une centaine de fois. L'esprit sans l'appellation saint, c'est-à-dire sans dire esprit saint, devant ou derrière, le Saint-Esprit ou l'Esprit Saint est cité plus d'une centaine de fois rien que dans le testament de Jésus, c'est-à-dire des Actes des Apôtres au livre de l'Apocalypse. Et je n'ai même pas pris le temps de regarder ailleurs, comme par exemple par rapport à l'Ancien Testament, c'est-à-dire dans le Tanakh, etc. C'est pour vous dire, j'avais bien remarqué, et chez moi et chez d'autres frères et sœurs, certaines choses suspectes et susceptibles lorsque nous lisons la parole de Dieu de nous inconduire, c'est-à-dire de nous entraîner plus dans la confusion apostasique et dans le trouble prévu par la parole des derniers temps que dans une véritable crainte de Dieu par une véritable identité reconnue dans la parole et pour nous, et dans une véritable connaissance de Dieu. Et pourtant, connaissance qui nous est enseignée par, je vous pose la question, j'en profite pour vous poser la question, qui est en nous? L'Esprit Saint du Seigneur Jésus-Christ, mes amis, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Ces choses sont très subtiles, car les écrits des textes apocryphes canoniques originaux ont été mal traduits de l'hébreu au grec, puis du grec à notre langue, le français. Les expressions les plus courantes à l'époque étaient d'emblée instinctives et spirituellement habituelles, je dirais. Et employer un mot pouvait comme remplacer littéralement une phrase, voyez. Parler donc de l'esprit, en employant simplement l'expression l'esprit, ne pouvait soulever de l'incompréhension que chez les gentils, c'est-à-dire les païens. Comme ce mot païen qui ne fut introduit qu'à partir du IIIe siècle dans le jargon chrétien, bien qu'il désigne tout à fait autre chose, voyez. Nation, peuple, ethnos en grec. Il fut employé pour désigner ceux vers qui Paul devait se rendre étant mandaté pour évangéliser. Et donc pour les Hébreux, employer le mot ruach, esprit, donc de l'hébreu ruach, vent, souffle, esprit, et du grec pneuma, vérité, inspiration, souffle, vent, ce n'était le plus souvent que pieux, sincère et habituel, dans la mesure où l'essentiel de la culture hébraïque était centré sur Dieu au départ, puis la religion est venue trouver sa place depuis le premier culte aux idoles introduit entre Dieu et ses enfants par le peuple de Dieu lui-même et jusqu'à aujourd'hui. Mais aujourd'hui, alors que la vérité de la sainte doctrine n'est plus observée que par un très petit nombre, que la vérité a disparu et que l'apostasie prophétisée bat son plein, à l'heure où les bâtis sont appelés des églises mais sont mortes, et appelées ainsi plutôt que des lieux et des places pour le rassemblement des croyants, à l'heure où le Seigneur Jésus-Christ, par la venue prophétisée du Père en esprit et en vérité, par sa nuée de fumée, dans les vies les plus intimes, dans la sainteté de son esprit, afin que soit préparé dans une méthode de sanctification sans précédent dans les cœurs, à l'heure où chacun devrait se retrouver en petits groupes pour former une seule église dans différentes maisons, dans différentes familles, et en union de prière avec Jésus, afin d'être enseigné par son Saint-Esprit, le Saint-Esprit du Dieu vivant Yahweh, l'éternel Dieu, et qui est en contact en permanence par Jésus dans son esprit avec tous les membres du corps de son Église, et vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Dieu. Alors à l'heure où toutes ces choses sont arrivées, ou sont sur le point encore d'arriver, bien-aimés, que pouvons-nous? Que pouvons-nous faire? Que devons-nous faire? Que pouvons-nous décider? C'est pour ces raisons que l'Esprit du Père m'a envoyé vers vous. C'est afin que vous sachiez avec ce message quel amour il a pour nous, pour que sa sainteté pleine et entière lui soit rendue
non seulement par cette courte exhortation, mais nous soit rendu au travers de sa sainte et bonne parole. Au vu de cet exemple, ce témoignage que le Seigneur Jésus-Christ a souhaité vous apporter, c'est afin que vous permettiez que la divinité du Seigneur Jésus-Christ soit reconnue également dans la manifestation de son pur et très saint Saint-Esprit, au travers de sa divine volonté parfaite en nous, dans nos vies éternelles. Et pour porter la vérité parmi les nations, parmi les peuples. Car il est écrit dans 1 Jean 5 que quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Et quiconque aime celui qu'il a engendré aime aussi celui qui est né de lui. Et il est écrit aussi ailleurs que nous devons et que nous serons porteurs de lumière partout où régneront les ténèbres. Ainsi, pour toutes ces raisons, somme toute évidentes et par le moyen que m'a accordé le Saint-Esprit de Yahweh notre Père qui est aux cieux, afin que son épouse soit suffisamment préparée, ne méprisons pas cet ajout à la sanctification et d'une foi ferme, prenons bien garde et attention à cette vérité et instruisons la reconnaissance de ce que les yeux du Père, qui sont dans son cœur, aient vu encore les manquements qui nous condamnent et ce que nous devons faire pour y remédier, afin d'être encore plus proche de l'amour du Père, jusqu'à être entièrement entré dans son cœur avant même que nos pieds ne soient posés dans ses parvis sacrés. C'est ici l'obéissance et la foi qui est exigée aujourd'hui, à vous et à tous ceux vers qui Dieu vous envoie. Prenez acte et bien garde, au vu de toutes ces choses qui viennent de vous être révélées. Que Dieu vous embrasse, vous bénisse, vous protège et vous aime encore davantage chaque jour, frères et sœurs bien-aimés en Christ. Je vous écris ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Vous qui croyez au nom du Fils de Dieu, nommez le Saint-Esprit ou le Saint-Esprit de Dieu toutes les fois où vous lirez la parole. Soulignez la sainteté de Dieu au travers de la divinité du Seigneur que l'on aime, c'est-à-dire Jésus-Christ en vous, l'espérance de la gloire. Que Dieu vous bénisse éternellement. Partagez ce message de Dieu à tous les croyants, selon les recommandations du Seigneur Jésus-Christ lui-même, à mon esprit. Amen. Votre frère David, prophète de Yahweh. Amen.